Après la journée internationale contre le racisme, après les déclarations d'hier sur cette antenne de Claude Chesson, une caméra et des journalistes ont voulu enregistrer comment les enfants d'immigrés vivent ce problème du racisme. Porte de Clichy à Paris, au collège Honoré de Balzac, on enseigne aussi l'arabe. Ce collège rayonne en effet sur la banlieue nord de la capitale. Les étrangers y sont nombreux, des enfants de toutes origines dont Michel Strulovici a recueilli les témoignages. Nadia, Mehdi, Charles, Soraya, Quillim. D'origines différentes, ces jeunes de 13 à 15 ans n'ont pas comme seul point commun de suivre les cours de cette classe de 5e. Ils ont tous subi, à des degrés divers, le racisme. Moi, c'est mon père qui fait ça, je sais pas, il est là depuis 1951. Et puis, il y a des fois des gens qui le traitent de tous les noms. C'est l'arabe, retourne dans ton pays et tout ça. Alors lui, il n'écoute pas. Des fois, quand il veut comme il est chauffeur de taxi, quand il veut se garer quelque part, on lui dit non, c'est la place d'un Français, tu cherches une autre place, ou alors tu ne gares pas. Je trouve qu'on est venu dans ce pays, bon, c'est pour travailler, et dans ce pays, c'est du racisme. Ils sont venus pour travailler, mais la vie qui leur est faite pour eux, c'est du racisme. Et si dans cette cour de récréation, ils vivent leurs différences sans grand problème, dès la porte du collège franchie, ils se sentent exclus. Les immigrés cherchent du travail, soit ils n'en trouvent pas, ou soit on les embauche pas parce que c'est des Algériens. Et puis, ou alors ils trouvent, rien que pour être balayeur, il n'y a pas de français balayeur. Par exemple, quand ils vont pour trouver un boulot, c'est les Français qui ont la place en premier, eux après, ce qui reste quoi. S'il reste rien, ils vont au chômage. Et puis même, il y en a qui sont au chômage, qui sont menacés de retourner dans leur pays. Moi, je trouve que c'est injuste envers les immigrés parce que des fois, ils trouvent des logements, mais ils sont tous regroupés dans le même quartier et tout. Puis, des fois, ça les rend méchants. Alors, il suffit qu'il y ait un Français qui passe dans le bâtiment, nous pousse et tout ça. On est 5. Dans 2 pièces cuisine, quand on est 5 personnes, on ne peut pas faire nos devoirs. Et on a beaucoup de problèmes à suivre à l'école. Quand on est à l'école, on pense aux problèmes de la famille et on n'arrive pas à suivre les cours. Dans ces conditions de travail et de logement, dans cette presque misère, quand la famille éclate, tout craque. Djamila vit un double drame. Ma mère, c'est une étudiante. Elle a eu une licence de psychologue. Alors, elle cherche trop de travail, mais elle ne trouve pas. Alors, elle veut faire professeur d'arabe ou n'importe de langue. Elle ne trouve jamais. On vit dans une petite pièce, même pas de 2 mètres de large. S'il y a quelqu'un qui écrit, qui fait des devoirs, ses devoirs sur la table, alors l'autre il fait sur un matelas ou n'importe. Vous êtes combien dans cette pièce? On est 2, moi et ma mère. Et j'en ai mon père, il est divorcé de ma mère, il s'est divorcé. Il ne pense jamais à moi, je ne le connais même pas. Il est venu chez moi, dans mon pays, alors il ne m'a même pas embrassé. Ma mère, elle cherche toujours pour que j'aurai des locations, une location. On ne le trouve jamais. Je connais ma grand-mère, je l'ai vue une fois, elle est morte. Ton père est français? Non, c'était un immigré. C'est un immigré. Il avait mon âge quand il est venu ici. Elle a eu beaucoup de problèmes pour s'intégrer dans la classe, mais on l'a accepté tout de suite. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre blanc, jaune, noir. Il n'y a pas de différence, c'est une personne, un point, c'est tout.